Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte interactive. J'ai fait cette carte dans le but d'une naissance. Et en fait, comme vous le voyez, il y a un mécanisme ici qui va faire bouger le carrousel, en fait, tout simplement. Ce genre de choses fait toujours plein d'effets. Et à l'intérieur, tout simplement, j'ai mis de quoi y glisser de l'argent. Et bien sûr, de quoi écrire notre message. Ici, j'avais utilisé le papier design de la collection Vif et Coloré. J'ai utilisé également du mauve mélancolique en couleur principale. Pour le modèle que nous allons faire ensemble, j'utilise le papier design de la collection Œuvre Magistrale. Donc, si cette carte vous intéresse, en papier, il vous faudra une base de cartes en fraisier en fleurs qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Il vous faut deux morceaux, un en papier design et un en explosion de baie, qui font 10 sur 13,5. Sur mon modèle, en fait, celui qui remplace l'explosion de baie, donc en bain à bulles, je l'avais fait un tout petit peu plus grand. Il faisait 10,3 sur 13,8, mais je trouvais pas que ça fasse très joli, ce qui fait que j'ai préféré le faire de la même taille que le papier design. Il vous faut un morceau qui fait 12,7 de côté. Il vous faut un papier spécialisé en explosion de baie où on va venir y découper nos éléments du carrousel. Il vous faut également un papier or spécialisé et là c'est éblouissement sublime. Et il vous faut également des chutes de blanc simple. Alors on va d'abord travailler avec notre set de carrousel. Pour ça on va prendre une chute de blanc et on va prendre notre plus grand cheval. Et on va faire du memento noir. Une fois qu'on a ça, on va prendre ce tampon-ci, qui correspond en fait à la selle du cheval, et on va le tamponner en explosion de baie. Bon, désolé, vous avez vu que ma grosse tignasse, mais là il fallait vraiment que je sois en face pour pouvoir bien tamponner. On aurait eu encore le Stamparatus, je l'aurais utilisé, ça aurait été beaucoup plus pratique. Mais celui-ci a été retiré du catalogue, donc j'évite de l'utiliser avec vous. Alors celui-ci, pour l'instant, on va le mettre de côté, le temps que ça sèche correctement, surtout pour le memento, puisqu'après on va revenir avec des Stampin' Blane. Donc pour la suite, on prend notre papier spécialisé en explosion de baie. Et là, on va sortir nos dies. Celui-ci sera pour notre cheval. Il nous faut celui-ci. Oh. Il nous faut celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors tout ça, on les sort. Ça. On les sort une fois. Celui-ci, on le sort deux fois. Et ça, en fait, on va venir couper une première fois avec soit le devant, enfin soit le haut, soit tout le bas, mais pas en entier, puisqu'on va revenir de sorte à ce qu'elle soit beaucoup plus grande que ça. Puisque, comme vous le voyez, si je prends que ça, ce ne sera pas assez. Il me faut beaucoup plus grand, on viendra le redimensionner après pour pouvoir faire le système, le mécanisme. Donc ça, c'est dans l'explosion de baie. Dans le or, il faudra qu'on sorte un rond qui vient du set Forme à la mode. Je cherchais le mot non. C'est le troisième en partant du plus grand. Et on va prendre également le plus petit, qu'on va sortir également en couleur or. Et celui-ci, on va le sortir également en or. Et celui-ci, mais pour le bas en fait là. Donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors nous avons tous nos éléments. Alors dans les explosions de baie, il y a celui-ci
dans tout ce que j'ai sorti que je ne vais pas réutiliser. Donc je peux le mettre de côté. Pour finir, ma grande barre qui est ici, je l'ai fait en or puisque le papier en explosion de baie n'est pas assez solide pour faire partie du mécanisme. Donc ici, c'est celui-ci. Dans tout ce que j'ai sorti qu'on ne va pas réutiliser, pareil, je peux le mettre sur le côté. Là, on va tirer les deux éléments qu'on n'a pas besoin. Là, on va faire la même chose, mais là, par contre, c'est les éléments qu'on va garder et ça qu'on met sur le côté. Donc, on va pouvoir retourner ça et réemboîter les éléments. Et de là, en fait, d'une des chutes, qu'on n'aura pas besoin de tout ça, on peut venir prendre le massicot et couper deux morceaux de 1 cm. Faut vraiment pas grand chose, hein. Je crois que même là, ça sera peut-être même de trop ça pour la deuxième partie où je veux coller ça. Donc, on prend notre colle, on met, alors je disais, on en met un peu ici. Et on vient le coller de façon à ce qu'on ne voit rien, mais que ça tienne correctement. Voilà. Et on fait la même chose dans le bas, juste ici. Alors, on a notre élément ici qui est fait. On va pouvoir également retirer, puisqu'on n'en a pas besoin, ce morceau-ci. Voilà. Alors ça vient ici, coller ici. Donc un tout petit filet. On n'a pas besoin d'une tonne de colle. Et là c'est pareil, on va mettre un peu de colle ici. Juste aux endroits en fait où pour faire tenir en fait tout simplement. Alors on va le laisser sur le côté le temps que ça sèche, on va plus y toucher. Alors on va passer à nos deux ronds. Et pour ça j'ai sorti également dans du papier à imprimante les deux mêmes ronds. On vient les plier par le milieu, puis encore par le quart, et on vient donner un coup de ciseau dans le milieu. Ce qui vous donne tout simplement le milieu, ce qui va nous aider en fait tout simplement. Si on superpose, qu'on prend un crayon, on a notre milieu. Et on fait la même chose avec le petit. Donc de là, on prend un tapis et on vient percer le milieu avec notre outil touche à tout. Et on n'hésite pas parce qu'il va falloir que les attaches parisiennes passent correctement. Donc on va vraiment jusqu'au bout en fait, jusqu'au corps de la pique. Et on fait également sur cette pièce-ci. Alors une fois que ça c'est fait, on va prendre notre papier design de 13,5 sur 10 et on va venir y faire en fait tout simplement une encoche dans le haut. De maximum là il faut... j'ai bien envie de dire maximum 2 cm je crois. Que je dise pas de bêtises. Ouais c'est ça, maximum 2 cm. 1 cm et demi plutôt. Ouais c'est ça, 1 cm et demi. En fait ça peut, c'est la partie qui va être ici. Et pour en fait tout simplement avoir la roulette donc au plus au milieu possible. Alors ce qui nous donne ceci, donc normalement vous voyez bien notre système fonctionne bien, enfin, normalement notre roulette vient ici, c'est ce qui est exactement prévu. On va refaire un trou à notre
grand rond. Et là, il faut compter, oui, maximum 1 cm. Je dis bien maximum. Et de là, on va pouvoir déjà venir avec nos attaches parisiennes. Préférez les grandes comme ceci, les grandes carrées. Moi, comme vous l'avez vu, il me reste plus grand chose. Hop. Donc, on enfile en premier notre petit rond avec notre tige. Et là, vous le mettez sur le trou qui est décalé comparé au milieu. Vous mettez même d'abord celui-ci. Et là, vous mettez celui qui est décalé au milieu. Hop. Et vous, voilà. Vous vous assurez que ça tourne. J'ai trop serré. Comment? Alors quand c'est comme ça, moi je mets, pour être sûr d'avoir une épaisseur assez, je fais en sorte de mettre des dies ou autre, des trucs pas très épais pour aplatir la tache parisienne, mais de façon à ce que ça reste. Pourquoi ça veut pas tourner? Parce que en fait, je vous ai dit des bêtises au niveau de l'ordre. C'est pour ça que ça voulait pas tourner. Pardon. C'est d'abord la tige dans la tache parisienne, puis le rond. Et après, le grand rond. Voilà. Et normalement, voilà, ça tourne déjà beaucoup mieux. Faut toujours jouer avec jusqu'à ce que ça tourne correctement. Ce qui est le cas là. Du coup, on n'est plus obligé d'y toucher. Bon, ça a perdu un peu de sa superbe, c'est pas grave. De toute façon, c'est un papier comme ça qui perd beaucoup de pailleté, mais où on ne voit pas quand ça le perd. Ça, c'est génial. Donc, ici, on va venir avec crayon à papier et Critérium. Et il faut compter, puisqu'il faut que ce soit caché en fait, ce qu'on va faire là, ici, en sachant que ici, ça doit venir à peu près jusque ici. Je sais pas si je suis très claire. En gros, si vous préférez, là c'est le bord de mon papier, il faut que le haut du chapiteau arrive au haut du papier, tout en cachant l'ouverture qu'on va faire ici. Donc effectivement 2 cm ça sera suffisant, ça va bien cacher l'ouverture qu'on va faire. Donc on prend 2 cm comparé à l'ouverture. Notre ouverture, faut pas qu'elle soit non plus énorme, on peut la faire à 3 max. Donc de ici à ici. On décale un tout petit peu vers le bas et on refait le même trait. Voilà. Donc ça sera ça à découper. Je vais même redécaler un tout petit peu. Vaut mieux trop que pas assez là. Voilà. De là, alors vous prenez la façon qui vous sied le mieux pour faire cette découpe. Moi spécialement, vous me connaissez, ça sera tapis et cutter. On a notre encoche. Et notre encoche, en fait, elle va venir nous servir pour faire passer, tout simplement, notre barre, ici.
Et vous voyez, c'est ce que je disais, ça va dépasser, mais c'est pas grave, on viendra le découper, mais vraiment à la fin. Comme ça, on est sûr que ça passera crème quand on fera aller le mécanisme. Je vais prendre donc mon papier ici. Et on a vu que tout à l'heure, je le mettais comme ceci pour faire passer le mécanisme. Hop. Et là, on a le trou à faire pour mettre notre attache parisienne qui est du milieu. Alors, une fois que ça c'est fait, on reprend ici. Et normalement, monter à blanc, hein, ça doit bien fonctionner. Bon, ça fonctionne bien. Même si vous ne voyez pas forcément le résultat tout de suite, vous le verrez une fois qu'on aura monté, puisqu'en fait il faut qu'ici il soit bloqué. Ça va être bloqué avec des mousses 3D grâce tout simplement à notre base. Alors, et ici, du coup, à l'arrière, on va y mettre des mousses 3D en bande. Alors une fois qu'on a mis nos bandes, alors faites attention que ce soit mis de façon à ce que ça ne gêne pas la roue. Parce que sinon après ça sera un peu plus compliqué pour faire aller le mécanisme. Donc on tire les éléments, voilà. Hop. On fait passer notre branche ici. Alors c'est ça le plus compliqué, c'est de bien mettre nos éléments, voilà, comme ceci, et normalement on voit déjà que ça fonctionne très bien. Alors ici on peut prendre des mini mousses 3D et on va pouvoir commencer à construire. Alors j'ai placé 4 points pour être sûr que ce soit que ça tienne sur plusieurs points et pas seulement 2. Donc là, si vous êtes comme moi que vous voulez absolument que ça touche le haut de notre carte, donc on vient ici comme ceci, plus ou moins au milieu, j'y suis, voilà, comme ceci. Hop. Alors on va faire en sorte là que ce soit dans le bas comme ça. Pour la suite il nous faut nos 2 éléments qui sont ici et bien sûr notre félicitation. Donc on prend la chute de papier qu'il nous reste, le pan-pan-pan, et de notre set pensée merveilleuse on va prendre notre félicitation. Alors avant de sortir ça avec le poinçon adéquat, on va reprendre notre cheval ainsi que le Oasis d'orchidée en clair, le B des Bermudes en clair et le Piscine Party foncé. Et on va venir faire un dégradé ici tout simplement au niveau de la crinière ici et ici. Voilà, une fois qu'on a mis ça en couleur, on va pouvoir venir sortir ces éléments-là. Alors, nous avons tous nos éléments. On va pouvoir poser en fait le tout dernier, on va faire par la fin. Alors ici, j'ai pris que 2 mousses 3D que je vais, sur cet élément-là, que je vais poser comme ceci et vraiment tout en bas. Là, je vais poser 2 autres mousses 3D. Et de là, je vais faire glisser un ras et je vais appuyer. Voilà.
Alors sur cet élément-ci, j'ai remis 2 mousses 3D et que je vais venir placer comme ceci, c'est-à-dire à l'inverse comme il a été placé tout à l'heure le premier. Alors, ici, c'est ce qui va être le plus difficile. Pour pas dire autre chose, ça sera de caler ça. Voilà, à peu près comme ceci. Hop. Et normalement, on peut faire un test. Ça fonctionne très bien. Je vais mettre ma roulette dans le haut. Et je vais coller mon cheval, mon cheval ici. Normalement, il faut être patient avec la colle pour qu'elle prenne sur du papier spéciaux. Mais là, apparemment, elle le prend très bien. Donc, ici, c'est vraiment... On met... normalement, là, vous voyez les roulettes. Vous mettez en sorte que le petit rond soit dans le bas. Et de là, on va prendre notre paire de ciseaux et couper le surplus, tout simplement. Voilà. Et de là, normalement, tout se passe à merveille. Ah! Pourquoi ça bloque? Alors. Ah oui. Effectivement, j'avais oublié. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi. Et en fait, non, à celui-ci. J'avais mis quelque chose pour pas que ça vienne buter. Voilà. Et que ça reste plus ou moins droit. J'avais oublié qu'il fallait mettre... une autre mousse 3D ici. Qu'on peut venir mettre après, hein. On n'est pas obligé que ça soit collé sur les deux éléments. Comme là, moi, c'est pas collé sur les deux. Et du coup, notre mécanisme fonctionne très bien. Donc, le plus gros de la carte a été fait. On va pouvoir passer au reste. Donc, on va reprendre notre base de carte. On va venir plier. Hein, et on va venir simplement coller notre mécanisme, notre devant de carte, tout simplement. Alors j'utilise de la colle exprès pour, s'il faut bouger, pour bien centrer, eh ben je n'hésiterai pas à le faire. Voilà. Alors notre carte ici, j'avais oublié qu'il fallait un... Alors, on peut le laisser comme ça. Ça peut très bien recevoir un message comme ça, mais ceux qui veulent toujours avoir quelque chose, mettre du blanc, ici, ça sera le plus... Avec le fraisier en fleurs, pardon, ça sera ce qui sera le plus adapté. Ici, il nous reste ce morceau-ci. Et pour faire cet élément, je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ont cet outil dans leur scrap room. Je parle bien de l'enveloppe dashboard. Donc ici... Comme je vous l'avais dit, c'est un carré de 12,7 qu'il nous faut. Et sa première découpe, ici, elle doit être à 6,4. L'avantage avec cet outil, c'est que on fait des enveloppes en 2 temps, 3 mouvements. Et on les fait à peu près comme on le souhaite. Pour cet outil, il y a un lien sur mon site parce que je l'utilise beaucoup, même si il a été commercialisé avec Stampin' Up mais qu'il ne l'est plus. J'ai un outil, j'ai un site qui vous fait les calculs pour vous. Par exemple, vous voulez une enveloppe qui fait la taille de la carte, c'est-à-dire 14
sur 10,5. Vous dites voilà, je veux une enveloppe pour que l'élément fasse, qui soit glissé dedans, fait 14 sur 10,5. Et ce logiciel-là, ce qui est un site développé par une scrapeuse, vous dira quelle doit être la mesure de votre papier et quelle doit être la première mesure. Donc ça, je trouve ça mais super génial. Alors ici, je vais mettre de la colle juste ici et ici. Hop et hop. Notre enveloppe, elle est faite. Je prends pas la bonne carte, ça va pas aller. Et on va venir y mettre notre enveloppe ici. On va la coller ici. Comme ça. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais la laisser comme ça. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez remettre un morceau de papier ici qui fait 13,5 sur 10, n'hésitez pas. Moi, je choisirais du blanc comme ça ressortirait mieux. Et puis vous pouvez écrire avec n'importe quelle couleur également dessus. Il reste un élément à mettre, c'est-à-dire des brillants. Même si elle claque déjà pas mal, elle brille de mille feux, je trouve que ça donnera un côté un peu plus joli. Voilà, avec ce dernier élément, cette dernière pose, notre carte, elle, est terminée. Alors j'aime beaucoup cette carte. Ma préférence va quand même à celle que nous avons fait ensemble, du fait du côté peps de l'explosion de B. Même si celle du prototype, le fond est tout à fait dans le thème, je trouve quand même que l'explosion de B est tout à fait appropriée pour une naissance en fait, tout simplement. Dites-moi vous, quel est votre préféré en barre d'infos, ou alors tout simplement si vous avez aimé en mettant un petit pouce bleu. Et moi il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!